reconnaissants parce que tu étais là avec nous, Père. Tu étais là en toutes circonstances. En reconnaissance, nous voulons t'adorer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Alléluia, Jésus. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Merci, Seigneur. De paroles pour te louer. Tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Mais au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Mais au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Oh, moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon Alléluia, alléluia. Gloire, honneur et puissance à Jésus, ce Sauveur merveilleux, fidèle, ce Dieu aimant, ce Dieu qui nous a donné d'avoir ce merveilleux parcours en cette année. Sa présence nous a été assurée et nous abordons les derniers jours de cette année. C'est pour nous une occasion encore de saluer l'engagement du peuple de Dieu et particulièrement vous les téléspectateurs fidèles à cette émission Chambre Haute. Nous voulons porter nos regards sur cette portion des Écritures pour nous permettre de nous approcher de Dieu. Et nous lisons dans 1 Samuel, le chapitre 7. Particulièrement, c'est le verset 12 qui va nous intéresser. Mais il est bon que nous puissions commencer la lecture à partir du verset 10. Il est dit, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Ben-Ka. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne
et il l'appela du nom d'Ébenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et nous pouvons ajouter le verset 13 qui nous dit, ainsi les Philistins furent humiliés et il ne vint plus sur le territoire d'Israël. Et la main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alors, bien-aimés, nous voulons, par ces quelques paroles, ici reconnaître la fidélité de Dieu qui a été si grande envers son peuple, envers ses enfants, tout le long de cette année. Et nous pouvons devoir dire, comme Samuel, Ébenezer. Je pense qu'à une telle étape de l'année, le seul mot qui devait être sur nos lèvres doit être ce mot que Samuel prononce ici, Ébenezer. Ébenezer, qui signifie la pierre du secours. Cela fait allusion à la pierre commémorative dressée par Samuel pour marquer le lieu où Dieu aida Israël à mettre en déroute les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Ma prière pour chacun de vous, vous qui aimez la prière, vous qui êtes toujours fidèles à ce programme de chambre haute, que tous les ennemis de vos vies qui vous ont harcelé durant toute l'année, tous vos ennemis qui ont voulu faire échouer le plan de Dieu contre vos vies, que ces ennemis-là soient humiliés et chassés pour toujours. Alors, cette pierre placée par Samuel est la pierre du souvenir qui rappelle la victoire glorieuse du peuple de Dieu sur ses adversaires. À cette étape de l'année, donc, frères et sœurs, nous allons très bientôt entrer dans une nouvelle année. Chacun doit pouvoir dire au Seigneur, Ébenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. C'est pourquoi nous voulons, bien aimés, vous engager avec nous dans ce temps de prière. Car Ébenezer dévoile ici un acte de reconnaissance que pose Samuel à l'endroit du Seigneur. Nous aussi, il est bon que nous puissions avoir une telle attitude de reconnaissance et de gratitude envers Dieu, lui qui nous a secourus tout le long de cette année. Ensemble, approchons-nous de Dieu, bénissons Dieu, reconnaissons sa main, sa grâce, sa fidélité, son amour et sa bonté, sa présence continuelle qui nous a assistés et disons Ébenezer à notre Seigneur. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Merci notre Dieu, notre Père. Quelle grâce de t'avoir pour Seigneur. Quelle grâce d'avoir un Dieu si bon, un Dieu fidèle. Tu as été fidèle durant tout le long de cette année. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque instant, dans toutes les circonstances, nous avons vu ta main en action. Nous avons vu ta grâce se déployer dans nos vies. Nous t'avons vu à nos côtés parce que tu es Emmanuel, le Dieu qui demeure avec nous. Et c'est pourquoi nous voulons pendant ce moment t'exprimer notre gratitude. Merci Seigneur. Nous ne voulons pas mépriser la grâce de Dieu. Merci pour toutes ces luttes et ces combats dans lesquels tu nous as fait triompher. Tu as humilié nos adversaires. Tu as humilié nos ennemis. Tu as combattu pour nous.
Tu nous as fait triompher. Tu nous as mis au large. Tu nous as libérés de nos oppresseurs. Oh Dieu, à ton nom nous donnons gloire. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons. Toi le Dieu fidèle, le puissant guerrier, fort dans les combats. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit magnifié. Nous voulons t'adorer. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le psaume 46, et le verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, tu peux le réaliser. Le secours de Dieu ne manque jamais. Et nous avons été mis au bénéfice du secours de Dieu. Ne méprisons pas la grâce de Dieu. Bien-aimé, si nous sommes vraiment reconnaissants, nous pouvons au plus profond de nous-mêmes dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dieu a été pour nous un refuge dans les nombreux combats que nous avons menés. Nous avons de nombreux adversaires qui se dressent contre nous, qui nous empêchent d'aller plus loin dans notre marche, qui nous empêchent de bénéficier des grâces de Dieu. Il y a eu tellement de combats et je reste convaincu que dans tous ces combats, ton Dieu t'a fait triompher. Amen. Nous allons ensemble dire merci au Seigneur qui est un secours qui ne manque jamais. S'il a été avec nous depuis le début de cette année, il le sera encore à cette fin d'année et il le sera encore beaucoup plus pour l'année qui s'annonce. C'est pourquoi ensemble bénissons Dieu pour son intervention, pour son secours, pour son assistance, pour tout ce qu'il a mené comme combat et il nous a mis au large. Disons-lui merci et disons-lui gloire pour tout cela. Ensemble, bien-aimés, élevons la voix pour bénir Dieu. Merci Seigneur. Merci. Prions les frères. Merci Jésus pour ton œuvre. Ton secours ne manque jamais dans la détresse. Tu es un appui. Tu es un abri sûr. Tu es un refuge. Quand l'ennemi nous oppresse, quand l'ennemi nous attaque, quand il lance ses flèches contre nous, tu te montres comme un bouclier qui nous met à l'abri. Avec toi, nous ne craignons point les flèches qui volent de jour comme de nuit. Seigneur, lorsque nous passons par l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu l'as été tout le long de cette année. Tu l'es encore en cette fin d'année. Et tu le seras encore pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur. Je ne veux pas me taire et te dire merci pour ton secours dans les combats. Tu as mis tous mes ennemis en déroute. Tous ceux qui ont voulu ma vie, tous ceux qui ont tendu des pièges sur mon chemin, tous mes détracteurs, tous ceux qui sont venus comme un fleuve pour m'emporter, ton esprit les a mis en fuite. Oh, sois loué Seigneur, sois loué Jésus, sois célébré pour ton secours qui ne fait point défaut. Merci pour ton assistance. Au nom de Jésus. Ah. Gloire à toi. Et que la grâce infinie de Dieu soit magnifiée, célébrée pour cela. Oui, Jésus. Oh,
Merci Seigneur. Nous allons prier. Chers bien-aimés, nous disons Ebenezer à notre Dieu. Oui, nous lui exprimons notre gratitude. Pendant les moments difficiles que tu as connus, la maladie. Vous savez, la maladie est devenue aujourd'hui récurrente dans la vie de plusieurs. Les afflictions physiques, les maladies à répétition. Beaucoup sont morts de ces mots-là. Mais Dieu t'a fait grâce. Dans la maladie, il a été un secours. Dans les épreuves, il a été un secours pour toi. Dans les difficultés, les moments difficiles que tu as connus, il a été un secours. Bien-aimé, devant de telles actions de la part du Seigneur, tu ne peux pas te taire. Je suis convaincu qu'en ce moment même, ton cœur brûle de lui exprimer ta gratitude. Est-ce qu'ensemble, encore une fois, nous pouvons lui dire merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour l'intervention divine, merci pour les miracles de Dieu, merci pour l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Élevons la voix, bien-aimés frères, et disons merci à ce Seigneur. Merci Seigneur. Que de malades n'ont-ils pas été emportés par la mort? Que de personnes n'ont-elles pas dépensé des sommes importantes sans obtenir la guérison? Mais tu m'as fait grâce. Tu n'as pas permis que toute cette année je sois hospitalisé. La maladie ne m'a pas cloué au lit. Tu m'as donné la mobilité. Tu m'as donné d'aller ça et là, de vaquer à mes occupations. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné le bien-être physique. Dans les moments difficiles, dans les épreuves, tu as été là, Seigneur, pour me délivrer. Oh mon Dieu, sois loué. Oh mon Dieu, sois élevé. Sois adoré, sois magnifié, sois célébré, Seigneur. Dans le deuil, tu nous as consolés. Quand nous avons perdu des parents proches, tu as essuyé nos larmes. Tu as guéri nos cœurs blessés, nos cœurs brisés. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Tu es unique en ton genre. Mon âme te bénit, Seigneur, pour tes nombreux bienfaits. Oh, Jesus. Gloire à ton nom. Amen. Tu vas dire Ebenezer à l'Éternel. Parce que dans tes divers besoins, Dieu n'a pas permis que tu sois dans le manque. Il y avait certains besoins qui sont vitaux pour ton existence. Dieu les a pourvus. La Bible dit qu'en lui, nous avons le mouvement et l'être. Nous avons la respiration gratuitement. Tu n'as pas payé pour ce volume d'oxygène que tu as aspiré chaque jour. Bien-aimé, dans les prières, tu as crié à lui. Il a entendu ton cri, il t'a exaucé. Combien de personnes qui sont abattues, découragées parce que leurs prières n'ont pas été exaucées? Dans ton foyer, quand les difficultés sont intervenues, il a été là. Il a entouré de ses bras tes enfants, ton épouse, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs. Pour ta famille, pour tes activités. Il a permis, bien-aimé, que tes activités soient couronnées de succès. Malgré les difficultés, il était là, œuvrant dans le secret pour te couronner de succès.
Encore une fois, disons merci. Disons Ebenezer à ce Seigneur. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Exprime ta gratitude envers ce Seigneur. Oh, je merci Seigneur. Tu m'as comblé. Je suis un homme comblé. Tu m'as béni à tous égards. Tu as arrosé ma vie de tes grâces. Tu m'as donné le privilège de te servir, de te louer, de prêcher ton nom, de proclamer ta parole, d'aller et de venir. Seigneur, sois loué. Merci pour le salut de mon âme. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci de m'avoir rempli de ton esprit. Merci de m'avoir donné la force de ton esprit. Honneur à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que cette émission va allègrement vers sa fin, bien aimés, nous sommes dans une période où la seule attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de gratitude envers Dieu. Nous bénissons Dieu pour LMTV qui nous a donné de telles opportunités pour prier avec vous à chambre haute. Toutes ces prières qui sont montées à Dieu ne sont pas restées sans réponse. Permettons à LMTV, dans cette période importante d'appel de fonds, continuons bien aimés à apporter notre accompagnement financier, notre soutien, nos dons, nos offrandes. Permettront à LMTV cette année encore de relever des défis. Vous saviez, il y a des gens qui n'ont pas eu le privilège que tu as eu cette année. Il y avait des gens qui avaient des grands projets. Ils se disaient cette année, quand on sera à la fin de l'année, je ferai ceci, je ferai cela. Ils ont été fauchés par la mort. Mais envers toi, Dieu a été fidèle. Tu as été confronté à des défis, tu ne savais pas comment sortir. Le Seigneur a étendu sa main. Il a permis que tes projets aboutissent. Il t'a donné de remporter des grandes victoires. Sur ceux qui voulaient ta mort. Ils avaient planifié des plans d'attaque contre toi pour que tu meurs d'une manière prématurée. Et Dieu n'a pas permis que l'esprit de la mort puisse t'emporter. Je reste convaincu que ce Dieu qui t'a secouru, il continuera encore de te garder. Et je prie que tous tes détracteurs soient dans la confusion en cette fin d'année. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, bénissons Dieu chaque jour, chaque instant de notre existence. Manifestons-lui notre gratitude. Car jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a gardés. Et s'il nous a secourus jusqu'ici, je reste convaincu que pour cette fin d'année, il va encore nous secourir. Et pour la nouvelle année, il réserve encore des grandes choses pour nous. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce se multiplie sur vos vies. Que sa faveur abonde sur votre vie. Et qu'ensemble nous puissions dire Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Le groupe musical va terminer ce moment avec ce cantique. Alléluia. Et béni le roi des rois. Voilà, shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen.